Un avion qui a eu de multiples usages. Écoutez le son de ce moteur. Au départ, le broussard, notamment en Algérie, a été utilisé à des fins d'observation. Évidemment, si vous entendez ce son très particulier, écoutez, eh bien vous doutez bien que c'est un avion qui n'a pas été utilisé très longtemps pour cette utilité, parce que d'abord c'est un avion lent et ensuite c'est un avion bruyant. Donc évidemment, dès lors que vous arrivez sur l'objectif, eh bien on a eu tout à fait le temps de pouvoir remballer ce qu'il y avait à voir avant que l'avion ne passe. Mais c'est un avion qui a rendu de grands services à l'armée française, puisque c'était un avion du colonel, l'avion de liaison. C'est un avion aussi qui a été utilisé pour l'entraînement des pilotes, et c'est un avion d'une simplicité extrême, ne serait-ce que si vous regardez ce train d'atterrissage classique, eh bien vous verrez que les jambes de train ne sont absolument pas équipées d'amortisseurs, voilà, ce sont simplement des lames. Ce sont simplement des lames. Et on avait tendance à dire qu'un bon pilote de broussard, c'est un pilote qui rebondit très peu sur cet avion. Alors Frédéric, nous verrons si on a un bon pilote de broussard aujourd'hui. Voilà, imaginez les lames, imaginez les ressorts d'un matelas. Si vous n'arrivez pas à la bonne vitesse et avec le bon arrondi, bah, ça va rebondir. Voilà, c'est ainsi qu'on comptera le nombre de taxes d'atterrissage. Il n'y a pas de taxe au bureau. Un avion, donc tu l'as dit, optimisé pour des pistes extrêmement sommaires, ce train d'atterrissage particulier à l'âme, une maintenance aisée et avec des systèmes extrêmement rustiques qui visera l'immense territoire à une époque des colonies françaises en Afrique. C'est un avion extrêmement fiable, extrêmement maniable, extrêmement robuste, qui nécessite extrêmement peu d'entretien. Et c'est surtout, nous l'avons dit, un avion très polyvalent, destiné à une grande variété d'usages, autant civils que militaires, dans le domaine agricole, on a tout fait avec un broussard.